interdit. Une conséquence directe du principe d'équivalence en substance. J'ai un grain de soja dans la main et je peux le manger en toute sécurité. Je pense que la FDA est confiante que ce soja présente la même sécurité alimentaire que les autres variétés. Comment l'agence peut-elle en être sûre? C'est basé sur les données que la compagnie a fournies à la FDA et qui ont été évaluées par les scientifiques de l'agence. Et ce n'est pas dans l'intérêt d'une entreprise de conduire une étude pour ensuite en masquer les résultats. Comment James Mariinsky peut-il être aussi affirmatif? Si on tape Monsanto a falsifié des études scientifiques, on obtient 174 000 réponses. Parmi elles, un rapport de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Monsanto aurait falsifié des études sur les effets cancérigènes de la dioxine. L'histoire commence à Nitro, dans une usine de Monsanto qui fabrique un herbicide puissant appelé 2,4,5-T. En 1949, une explosion a provoqué des effets inattendus. 228 ouvriers ont développé une maladie très défigurante, la chloracné. L'origine, c'est la dioxine, un sous-produit hautement toxique que contient le 2,4,5-T. Le 2,4,5-T était le composant principal de l'agent orange, le défoliant utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Dans les années 1960, 40 millions de litres d'agent orange ont été déversés dans le sud du pays, soit 400 kilos de dioxine pure. 3 millions de personnes ont été contaminées, dont des milliers de soldats américains. 40 ans après la fin de la guerre, la dioxine continue de faire des victimes. On sait aujourd'hui que ce poison provoque des cancers et de graves dysfonctionnements génétiques. En 1978, alors que les vétérans américains portaient plainte contre les fabricants de l'agent orange pour obtenir des réparations, Monsanto a sponsorisé des études sur les effets à long terme de la dioxine. La compagnie a payé des scientifiques pour comparer l'état de santé des travailleurs exposés 30 ans plus tôt lors de l'accident dans l'usine de Nitro à celui de travailleurs non exposés. Deux personnes connaissent très bien ce dossier. William Sanjour, qui dirigea le département des déchets toxiques à l'Agence de protection de l'environnement, et Gerson Smoger, un avocat qui défend les vétérans de la guerre du Vietnam. En 1990, le docteur Kate Jenkins, une de mes collègues à l'EPA, a rédigé un mémorandum à propos d'allégations selon lesquelles les études réalisées par Monsanto présentaient des défauts. Si elles avaient été conduites correctement, les résultats auraient été à l'opposé de ceux trouvés par Monsanto. Leurs études montraient que la dioxine n'était pas cancérigène pour l'homme. Ils avaient les données des études et ils ont manipulé leur interprétation pour parvenir à la conclusion qu'ils voulaient. Une étude ne se fait jamais comme ça, jamais. Mais c'est comme ça qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Plus tard, on a découvert qu'il y avait 5 personnes cancéreuses qui, dans une étude, avaient été enregistrées comme ayant été exposées à la dioxine. Dans l'autre étude, ces 5 mêmes personnes étaient présentées comme non exposées. En mettant ces personnes dans le groupe des non exposés, on avait l'impression qu'il y avait autant de cancers dans les deux groupes. Donc, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence. C'est ainsi que des dizaines de milliers de vétérans ont été déboutés de leur demande de réparation pour avoir été exposés à l'agent orange. Ces études ont affecté toute la réglementation aux États-Unis pendant 7 à 9 ans.
Comme Kate Jenkins était une bonne scientifique et une bonne employée de l'EPA, et soit dit en passant, quelqu'un de courageux, elle a écrit un rapport au conseil scientifique de l'EPA en leur demandant de réexaminer ces 2 études pour vérifier leur méthodologie. En fait, il n'y a jamais eu d'investigation sur Monsanto. Personne n'a enquêté sur les 2 études. Personne. La seule enquête réalisée a porté sur Kate Jenkins, sur celle qui a tiré la sonnette d'alarme. Sa vie est devenue un enfer. Ils l'ont harcelée. Ils l'ont fait changer de poste. Ils l'ont persécutée. Faites-vous confiance à la firme Monsanto quand elle dit que ces OGM ne posent pas de problème pour la santé? Je ne crois pas un mot de ce que dit cette société. Tout ce qu'elle dit doit être vérifié par des personnes indépendantes, à condition que ces personnes soient compétentes et vraiment indépendantes. Eh bien, justement, pour prouver l'innocuité du soja Roundup Ready, Monsanto a réalisé une étude qui a été publiée en 1996 dans une revue scientifique de référence. Elle était censée mesurer les effets du soja transgénique sur la santé des animaux et notamment des rats. Cette étude a été soigneusement décortiquée par un scientifique danois aujourd'hui décédé et le norvégien Jan Prime. Pour moi, cette étude a peu de valeur. Elle est très décevante. Surtout quand on sait qu'elle a servi de base au principe d'équivalence en substance. Il y a des choses surprenantes. Par exemple, cette phrase. Les études sur l'alimentation des animaux fournissent une assurance partielle qu'il n'y a pas de changement majeur. Comment ça partiel? Ça ne suffit pas. Je veux 100% d'assurance. Par exemple, à la page 723, on peut lire « À part leur aspect plus marron, les foies avaient l'air normal lors de l'autopsie. » Comment peut-on dire cela sans regarder à l'intérieur du foie, ni faire des coupes avec un microscope pour voir s'il n'y a pas de différence? De plus, ils ont utilisé des rats âgés. Si on veut camoufler les problèmes, il n'y a rien de mieux que de prendre des animaux adultes, car ce sont les jeunes qui permettent de montrer si une modification s'est produite. On peut dire que c'est de la mauvaise science, car ils ont fourni très peu de données. Avez-vous essayé d'obtenir les données brutes de l'étude sur les rats? Pas moi, mais un collègue. Ça a été très long et très frustrant, car il a fallu qu'il passe de bureau en bureau et finalement, la réponse a été négative. S'il n'y avait rien à cacher, ça ne devrait pas être un problème. Les données devraient être à la disposition de tout le monde pour que l'on puisse travailler dessus. Mais quand on voit qu'ils dissimulent les données, on devient suspicieux, car on se demande pourquoi ils les cachent comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est grâce à cette étude minimaliste que les OGM de Monsanto ont envahi le monde, principalement en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. En 10 ans, les cultures transgéniques se sont étendues sur plus de 100 millions d'hectares. 70% sont résistantes au Roundup et 30% ont été manipulés génétiquement pour fabriquer un insecticide appelé BT. Depuis 2001, la compagnie publie un document intitulé The Pledge, la promesse, une sorte de charte éthique où elle tente de répondre. Versucht es, auf seine Verleumder zu antworten, seine Praktiken zu rechtfertigen. Im Zentrum des Widerstands gegen gentechnisch veränderte Organismen steht vor allem die Frage der Patente. Das nennt Monsanto sein Recht auf geistiges Eigentum, das seine Investitionen schützen soll. In Nordamerika muss jeder Landwirt, der gentechnisch verändertes Saatgut kauft, einen Technologienutzungsvertrag unterschreiben, mit dem er sich verpflichtet, das Patent des Unternehmens auf das veränderte Gen zu respektieren. Biotech-Sorten sind durch das US-Patentrecht geschützt. Deshalb darf ich aus meiner Ernte auf keinen Fall etwas als Saatgut für das kommende Jahr zurückhalten.
Das ist ein Schutz für Monsanto, weil sie ja Millionen Dollar in die Forschung stecken, um diese neue Technologie zu schaffen. Wie kann Monsanto denn erfahren, ob jemand einen Teil seiner Ernte wieder aussät? Ich weiß nicht recht, wie ich das beantworten soll. Wie Sie erfahren, dass jemand einen Teil seiner Ernte wieder aussät, das wäre eine gute Frage an Monsanto. Die Frage ist so heikel, dass Monsanto sie lieber ignoriert und schöne Versprechungen abgibt. In Fällen, in denen uns gehörende Sorten unbeabsichtigt auf den Feldern eines Landwirts auftauchen sollten, verpflichten wir uns, eine Lösung zu finden, die den Landwirt ebenso zufriedenstellt wie Monsanto. Die Wirklichkeit scheint erheblich weniger idyllisch. Das Zentrum für Nahrungsmittelsicherheit in Washington hat eine Studie über die von Monsanto wegen Verletzung des Patents auf Saatgut verfolgten Landwirte veröffentlicht. Es hat mindestens 100 Prozesse und zahlreiche Konkursfälle erfasst. Unter den Opfern Troy Roush, ein Landwirt aus Indiana. Unsere Geschichte begann schon 1999. Auf der Farm meiner Eltern tauchte ein Herr auf und behauptete,